Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Chers internautes, vous tous qui nous suivez, nous sommes très contents de votre attachement et fidélité que vous ne cessez de témoigner à votre chaîne. Je suis Jossi Diboudia Kassaï. Je me retrouve au Kassaï oriental, et précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, je suis au bureau du ministre de l'urbanisme, habitat, affaires foncières et tout ça. Ce sont ses attributions, il va bien nous éclairer. C'est pour lui poser des questions par rapport aux terres qui sont au site PMKO et au site qui se trouve à Lupatapata et tout ça. Il va nous situer et nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un lopin de terre ou une parcelle de ce côté-là. Et quelle est la procédure normale pour se taper une terre à Tshibombo ou encore à côté de là où Mutombodi Kembe est en train de construire l'école moderne ici chez nous au Kassaï oriental. Bonjour monsieur le ministre. Je suis très content et très heureux parce que là, je suis dans votre bureau confortable. Est-ce que vous pouvez évidemment nous dire votre nom et vos attributions telles que c'est défini? C'est correct ou c'est pas correct? Oui, le nom, vous ne l'avez pas cité lorsque vous avez fait votre présentation. D'accord. Néanmoins, je m'appelle Honoré Moubengaï Kankola. Je suis ministre provincial des Affaires foncières, urbanisme et habitat. Au moins, vous aviez inversé les choses en disant ministre de l'urbanisme et ça et ça et ça. Alors, je voudrais bien repréciser les choses. Je suis ministre des Affaires foncières, urbanisme et habitat. Ministre des Affaires foncières, urbanisme et habitat, Honoré Moubengaï Kankola, ici chez nous au Kassaï oriental. Monsieur le ministre, la première question que je dois vous poser, est-ce qu'il y a de l'espace à Tshibombo? Tshibombo, c'est trop vaste. Et je dirais même que Tshibombo, c'est un peu vague. Parce que, à ma connaissance, nous avons ce qui est convenu d'appeler Tshibombo Tshimon. C'est le site-là qui avait été appelé auparavant site Bachal. Ça, c'est Tshibombo Tshimon. Ça se trouve entre le groupement de Boko Kalonji Lusano et la ville de Mbuji-Mayi. Et dépasser le site, jadis appelé Bachar, vers Kabeya-Kamonga, vous avez Tshibombo village. Alors, de quel Tshibombo vous voulez parler? Je crois que c'est à vous de bien recadrer votre question. Voilà, parce que moi je ne connais pas bien la géographie de ce côté-là, mais vous en connaissez un peu plus. Où est-ce qu'on vend les terres en Mbuji-Mayi, ou les nouveaux sites où on peut se trouver des terres aux alentours de Tshibombo et consorts? C'est ça la question. Si elle n'est pas correcte, mais vous corrigez la question, mais quand même vous avez compris cette mathématique. J'ai compris votre question, mais tout de suite, je dois vous rassurer. Je vous dirais tout simplement que en Mbuji-Mayi ou dans les environs de Mbuji-Mayi, on ne vend pas de terre parce que nous n'avons pas mis un quelconque nombre de parcelles sur le marché. Néanmoins, lorsque l'État voudrait mettre un certain nombre de parcelles sur le marché, l'autorité provinciale prend un arrêté provincial sur proposition du ministre des Affaires foncières que je suis. Alors, à ma connaissance, autour de Mbuji-Mayi, nous n'avons encore pris aucun arrêté. Au moins, si nous allons un peu plus loin dans le territoire de Lupatapata, il y a un arrêté que nous avons trouvé qui date de 2018 et celui-là octroie au gouvernement provincial une superficie de 29 hectares sur les sites communément appelés PMKO. C'est là où sont en train d'être posées les 300 maisons qui rentrent dans le programme des 100 premiers jours du chef de l'État. Dépasser ce site-là, nous n'avons que le site Mutombodi Kembe, qui lui se trouve bien au-delà du site Bachala, c'est-à-dire dans le village de Benetchulunda, dépasser légèrement le groupement de Bakwakalonji Lusano. Voilà, là il y a déjà un arrêté. Là c'est pris, je le précise, c'est pris. L'arrêté là est pris en faveur de Mutombodi Kembe, qui est un grand investisseur et qui a de grands projets pour la province du Kassaï oriental. Monsieur le ministre, vous voulez dire qu'à Mbuji-Mayi, il n'y a pas de terres qui sont mises en vente? Des terres vierges mises en vente, non.
Des terres vierges mises en vente, non. Mais à Tchubombo, précisément, site PEMKO se trouve en Mbujimaï ou en dehors de Mbujimaï? Le site PEMKO se trouve dans le territoire de Lupatapata, comme le précise bien l'arrêté dont je venais de parler tout à l'heure. L'arrêté du gouverneur sortant, mais c'est l'arrêté gouvernemental. Il ne peut pas être arrêté du gouverneur sortant ou arrêté du gouverneur entrant. C'est un arrêté provincial qui a été pris en son temps par l'autorité compétente. C'est dans le territoire de Lupatapata. Et dans ce territoire-là, il n'y a pas de terres qui sont en vente? Mais partout dans ce monde, il y a des terres. Partout dans notre province, il y a des terres. Partout dans nos territoires, il y a des terres. Comment pouvez-vous me poser une telle question? Vous voulez que je réponde qu'il n'y a pas de terre et que nous habitons le ciel? D'accord. Là, je comprends bien qu'il y a des terres qui sont en vente au site PEMKO. Non. Ok. Je ne dis pas qu'il y a des terres qui sont en vente au site PEMKO. Prioritairement, les terres qui sont au site PEMKO sont destinées aux 300 maisons préfabriquées. Mais le site étant un peu vaste, parce que c'est 29 hectares, 50 centiares, c'est un peu vaste. Le site étant ainsi vaste, je conçois qu'il y a toujours des lopins de terre qui reviendront soit aux autorités de la place, soit à certaines catégories de la population qui introduiront les demandes selon les disponibilités. Donc, si quelqu'un a besoin d'une parcelle maintenant, il doit introduire une demande d'achat auprès de vous ou auprès d'un service compétent? Il fallait commencer plutôt par cette question-là parce que je la trouve beaucoup plus pertinente. D'accord. Et voilà ce que je corrige un peu. Ce n'est pas une demande d'achat de terres. Vous avez dit quoi? Une demande d'achat de quoi? De terres? Non, nous avons dit, vous introduisez une demande de terres. C'est un formulaire qui est conçu de cette manière-là. Voilà. Ça, c'est la demande de terres. On commence par ce formulaire-là. Et la démarche ou la procédure est très simple. Dès que vous avez cette demande de terre que vous introduisez auprès du bureau du domaine foncier, dans la circonscription foncière de Kabé-Kamanga, parce que le territoire de Lupatapata, tout comme le site PEMKO là, se trouve dans la circonscription foncière de Lupatapata. Alors là, vous ne venez pas chercher cette demande de terre au ministère des Affaires foncières, vous allez plutôt la chercher auprès du conservateur des titres immobiliers. Voilà. Dès que vous avez ça, le train est en marche. Dès que vous achetez, n'est-ce pas, ou vous faites cette demande, dès que vous faites la demande, on vous propose un terrain, et puis si vous appréciez, vous prenez. C'est pas qu'on vous propose le terrain. Ou c'est vous qui choisissez? Non, le problème c'est que avant d'introduire la demande de terre, vous devez être sûr qu'il y a une terre disponible quelque part. Là, il y a une commission qui va descendre sur les lieux en vue de faire ce que nous appelons ici l'état des lieux de cet endroit-là. Quand on arrive, on voit si la terre est vierge ou si elle est habitée. Si la terre peut être cédée au demandeur ou si elle ne peut pas l'être. Prenons le cas du site PEMKO par exemple. Bon, nous nous sommes dit qu'il y a 300 maisons. Mais à supposer qu'en dehors des 300 parcelles qui vont accueillir les 300 maisons, nous ayons 50 parcelles de trop. Vous introduisez cette demande de terre et le conservateur va voir la disponibilité. Il vous dit, oui, c'est vrai qu'il y avait 50 autres parcelles, mais ces parcelles déjà sont octroyées. Ou alors, il m'en reste une, il m'en reste deux, il m'en reste trois. Et alors, vous commencez la procédure. Au cas où il accepte qu'il y a quelque chose. D'accord. J'étais sur le site PEMKO. J'ai trouvé les gens en train de construire, donc les particuliers, en dehors des maisons préfabriquées, ils étaient déjà en train de construire. J'estime qu'ils ont respecté la procédure normale. Mais la question que ces gens-là se posent, les autres qui veulent aussi être en possession de cette demande de terre, c'est celle de savoir pourquoi un si nouveau site, mais les terres coûtent extrêmement cher. Ne confondons pas les choses. Le site PEMKO est vaste et le site PEMKO est entouré de plusieurs clans de Bakwana-Bakwanyangwila. Ces autochtones Bakwana-Bakwanyangwila étaient déjà propriétaires de ces terres-là parce que même selon la loi foncière, il y a des terres
que nous appelons terres coutumières. Ces terres coutumières sont celles qu'habitent les populations locales, généralement appelées populations autochtones. Depuis un certain temps, et depuis que nous parlons des 300 maisons qui doivent être posées sur ces sites-là, sur la superficie dont moi je vous ai parlé là-bas, autour, il y a les Bakwanga qui s'agitent. Ils vendent leurs terres, c'est leur terre, mais ce n'est pas ça la procédure. Vous allez auprès des Bakwanga acheter votre terre, moi je vous dis, vous n'avez pas suivi la procédure. Suivre la procédure, c'est peut-être vous entendre avec celui qui possède déjà sa terre, parce que c'est supposé que c'est sa parcelle. Alors, il la met en vente. Mais comme cette parcelle est vierge et sur une terre inculte, vous, comme quelqu'un qui comprend bien les choses, parce que nul n'est censé ignorer la loi, comme quelqu'un qui comprend bien la chose, vous commencerez par passer voir le conservateur des titres immobiliers. Vous lui dites, j'étais dans tel clan des Bakwanga. Ça peut être les Bena Kansel, ça peut être les Bena Kabongo, ça peut être les Bena Kombi, ça peut être les Bena Chiboui, ça peut être les Bena du Pumba. Je ne sais pas. Vous dites, j'ai été là. Mais est-ce que on peut avoir la terre là-bas? Il dit, c'est pas un lotissement. Il va vous dire que nous n'avons pas créé un lotissement là-bas. Mais comme il y a déjà quelqu'un qui prétend avoir sa terre, moi je vous conseillerais de passer par la voie officielle. La voie officielle, c'est ce que je viens de vous dire là-bas. Il dit, bon, on va voir si c'est passable, on va vous établir le document. Mais si vous avez, même si vous avez déjà payé votre argent, commencez par demander la terre. Quand vous demandez la terre, eux vont descendre sur terrain. En descendant sur terrain, ils vont établir le procès verbal de mesurage de la terre que vous avez sollicitée et de son bornage. Ce procès, vous en aurez une copie, vous, demandeur de terre. Et après quoi? Après donc le bornage, vous rentrez, vous voyez le même service là-bas, et on vous demande les frais relatifs à l'occupation de cette terre-là, pour vous établir donc les titres de propriété. Le premier titre de propriété qu'on va vous établir, c'est le contrat de location. Voilà. Merci beaucoup de l'éclaircissement, monsieur le ministre. Quittons les terres qui sont en vente. Essayons de parler sur deux grands points qui préoccupent la diaspora et la population congolaise, précisément celle du Kasaï oriental. C'est en rapport avec les maisons préfabriquées. Monsieur le ministre, au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où avec les maisons préfabriquées? Parce que c'est vrai que c'est un projet du gouvernement central, mais ici, localement, vous devez quand même avoir l'information par rapport à l'avancement des travaux des maisons préfabriquées. Oui, sur cette affaire de 300 maisons, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont en train de se fourvoyer. Il n'y a pas que le ministère des Affaires foncières qui est concerné par ce problème. Le ministère des Affaires foncières a déjà fait son travail. Son travail consistait à mettre la terre à la disposition du ministère intéressé par la pose des 300 maisons. C'est un projet du ministère du développement rural. Nous avons donné la terre. Il y a une entreprise qui est chargée de poser les maisons. Et dès que les maisons seront posées, elles seront mises à la disposition du ministère du Développement rural et non à la disposition du ministère des Affaires foncières. Alors on m'a demandé où est-ce que nous en sommes. Pour le suivi des travaux, ce n'est plus le problème du ministère des Affaires foncières, c'est plutôt le problème du ministère des Infrastructures et Travaux publics qui est en connexion avec ces amis-là de la société qui est en train de poser, d'assembler et de poser les maisons. Actuellement, même si évidemment vous n'avez que cédé les terres, on a déjà posé combien de maisons? À ce jour, 14 maisons sont terminées sur ces sites-là. 14 maisons, alors que le travail a débuté il y a beaucoup de mois. Hein? Si j'ai bonne mémoire, ça doit être 6 mois ou plus de 6 mois. Vous pensez que ces maisons-là seront terminées incessamment? Vous pensez que ces maisons vont prendre toute une éternité? Je suis sûr que le travail sera terminé. Et lorsque vous formulez des inquiétudes en vous disant par exemple que ça n'avance pas ou que ça n'avance pas de tortue, moi je vous dirais tout simplement que c'est par rapport au terrain. Nous sommes sur un terrain beaucoup plus sablonneux. Avant de poser ces maisons, il faut d'abord poser des socles.
Ces socles sont des bétons bien préparés par des spécialistes qui ont des notions précises sur le dosage, qui savent combien de temps ça prend pour sécher et qui savent ce qu'il faut faire avant de poser les maisons. Alors vous dites que non, ça peut aller à pas de tortue, mais moi je peux vous rassurer que ça va se terminer et nous aurons nos 300 maisons. Ça va se terminer très bien. Mais sur place, Monsieur le ministre, nous avons constaté qu'il n'y a pas un plan cadastral, même pour les particuliers qui achètent des terres ou encore pour les maisons préfabriquées. Comment ça va se passer, Monsieur le ministre? Je me pose la question de savoir de qui vous tirez une telle information. Moi, avant d'aller sur ces sites, j'ai fait dresser un plan par les services attitrés. Avant de descendre sur un site, je vous ai dit, avant de créer un lotissement, il y a des préalables. D'abord, nous avons la division provinciale de l'urbanisme, qui dépend de mon ministère, bien sûr, qui a la charge de dresser le plan. On ne peut pas aller sur un site comme ça, on commence à poser des maisons, mais on va commencer à entrer par le toit, on va commencer à entrer par les avenues. C'est ce service-là qui crée le plan, et le plan est censé reprendre la canalisation, les drainages, les avenues, et s'il le faut, des servitudes, tout cela est prévu dans le plan. Comment les maisons vont être orientées, c'est ce plan-là. C'est un plan qu'on appelle plan directeur. Ça ne se fait pas comme de la magie, non, ça ne se fait pas comme au Moyen-Âge. Ça ne fait pas de... Ce n'est pas un village qu'on est en train de construire. On est en train de construire un site moderne. Le site PMKO là-bas. Nous, on ne badine pas. Je vous dis, tout a été prévu, tout a été fait et je crois que ça va aller dans les règles. Très bien, parce que sur le site PMKO, là où on est en train d'ériger les 300 maisons préfabriquées, vous confirmez que le plan cadastral a été respecté. Mais ce n'est pas la même chose avec les individus ou les particuliers qui cèdent leurs terres à aux nouveaux acquéreurs, Monsieur le ministre. Parce que là, je crois que vous serez d'accord avec moi. J'ai constaté évidemment sur le terrain que, en tout cas, le plan n'est pas respecté. Est-ce que c'est un sabotage ou c'est quoi envers vous, Monsieur le ministre? Une fois de plus, je voudrais vous dire que cela ne sort que de votre imagination. Sur les sites PMKO où les 300 maisons doivent être posées, il y a un plan. Mais aux alentours, permettez qu'on vous donne maintenant la bonne procédure. Comme ces terres-là sont considérées comme des terres rurales, la procédure voudrait qu'avant que l'on fasse quoi que ce soit dedans, et surtout quand on demande la terre, on commence par faire mener des enquêtes par l'administrateur du territoire. Ça, ce sont mes services attitrés qui doivent requérir cette enquête-là auprès de l'administrateur. L'administrateur nous dit oui, tous les villages ou tous les groupements est d'accord, il n'y a rien qui empêche la création d'un lotissement. Il fait son rapport au gouverneur de province. Et dès que le gouverneur de province a ce rapport-là, il me donne des injonctions. Moi, je déploie mes services techniques et on y va cette fois-là avec un plan. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous avons pris, c'est pas moi évidemment qui prend les arrêtés, l'autorité provinciale, donc son excellence, monsieur le gouverneur de province, a pris un arrêté portant interdiction des lotissements et des ventes de terres en milieu urbain et ruraux par les différents animateurs de la territoriale et les chefs traditionnels de la province du Kasaï oriental. Ça, c'est interdit. Nous avons fait prendre cet arrêté-là parce que nous avons vu ces deux ordres-là. Ça date depuis quand, cet arrêté? L'arrêté porte le numéro 0016 et il est du 29 juin 2020. Il est pressant. C'est à notre initiative qu'il a été pris et nous profitons de... Donc pour le moment, les amis, les gens qui sont là ne sont pas autorisés. Ils sont clandestins. Ils doivent se plier au prescrit de cet arrêté. Ils sont clandestins. Alors, tout maintenant est régi par cet arrêté qui est conforme aux dispositions de la loi dite foncière. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, un petit mot par rapport à la construction de l'école moderne Mutombo Dikembe. Est-ce que les travaux ont déjà commencé? Non, à ma connaissance, il y a eu pose de la première pierre. Vous vous souvenez, c'était le dimanche dernier. Et son Excellence, monsieur le gouverneur de province, a procédé à la pose de la première pierre. L'équipe d'avant-garde de Mutombo Dikembe, qui est déjà dans nos murs, nous a rassuré que bientôt les travaux vont commencer. Et nous sommes sûrs que les travaux vont commencer incessamment. Qu'est-ce que vous dites succinctement par rapport aux questions et aux inquiétudes de plusieurs milliers de personnes qui veulent posséder ces terres-là? Nous devons nous mettre d'accord. Il ne s'agit pas de PMKO tout simplement et il ne s'agit pas non plus seulement du territoire de l'Oupatapata.
Il s'agit de tous les 5 territoires qui composent l'actuelle province du Kasaï oriental. Les terres ne se prennent pas n'importe comment et ce n'est pas n'importe qui est habilité à vendre la terre. La gestion de la terre revient au ministère des Affaires foncières. Et lorsque vous avez besoin de la terre, vous vous adressez aux services techniques du ministère des Affaires foncières. Ils sont à votre disposition et ils vont vous donner tous les éléments. Nous avons vu beaucoup de désordres dans notre province. Nous avons appris qu'en Domba, par exemple, c'est dans le territoire de Kabé-Kamanga, il y a des gens qui se permettent de vendre la terre, il y a des gens qui se permettent de lotir comme ils l'entendent, et la même chose se ferait au lac Munkamba, toujours dans le même territoire. Aujourd'hui, là, vous avez même des professeurs d'université qui vont s'adresser au chef de groupement pour solliciter la terre. C'est anachronique. Et en voyant cela, ayant vu cela, ayant constaté cela, nous nous sommes dit ça ne pouvait pas continuer comme ça parce qu'on le fait au mépris des dispositions pertinentes de la loi foncière. C'est ainsi qu'à notre niveau, pour pouvoir rafraîchir la mémoire de nos administrés, nous nous sommes dit qu'il fallait prendre cet arrêté dont je venais de vous parler tout à l'heure en vue de recadrer les choses. Et ces choses faites maintenant, vous avez besoin de la terre, il y en a. Nous en avons beaucoup de terres disponibles, nous avons des terres arabes, nous avons des terres qui peuvent servir à l'usage résidentiel. Les terres, il y en a à gogo. Mais alors, suivez la procédure, adressez-vous à l'une ou l'autre de nos 3 circonscriptions foncières. Vous êtes en Mbuji-Mayi, adressez-vous à la circonscription foncière de Mbuji-Mayi. Il y a là-dedans un service des titres immobiliers, un service du cadastre. Vous êtes à Miabi, à Lupata-Patawa, Kabé-Kamanga, adressez-vous à la circonscription foncière de Kabé-Kamanga, dont le siège se trouve à Miabi. Mais ils ont quand même un bureau de représentation ici en Mbuji-Mayi. Vous êtes à Tshilenge ou à Katanda, adressez-vous à la circonscription foncière de Tshilenge, qui englobe les territoires de Katanda et de Tshilenge. Et s'il s'agit d'une grande concession, en milieu rural, 100, 200 hectares, ce n'est pas le conservateur qui va vous donner le terrain, le conservateur va préparer les papiers et nous allons nous adresser, lui et moi, à son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui à ce moment-là devra octroyer une superficie de ce genre-là. Donc pour les gens qui ont les projets des fermes, les projets des champs et tout ça, vous dites qu'ils sont des bienvenus? Ils sont les bienvenus et le problème c'est de commencer par le commencement. Il faut aller vers le ministère des Affaires foncières à travers ses services techniques compétents et non vers les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, les bourgmestres des communes, les chefs des quartiers, les chefs de village. Non, ils ne sont pas compétents pour attribuer la terre. Il faut payer combien de documents pour être en possession de la terre? Tout le monde ne demandera pas la même dimension. Allez là-bas, ils ont la nomenclature des taxes et redevances à payer à l'initiative de notre ministère. Ils vont vous donner, selon la superficie, ils vont vous taxer et vous allez payer, et ils savent où ils vont aller avec... Non, je parle des documents. Mais c'est des documents qu'il s'agit. Non, il n'y a pas beaucoup de documents. Lorsqu'il s'agit d'une simple parcelle ou même d'une concession ordinaire, mais vous n'avez qu'un contrat de concession ordinaire si vous voulez faire les travaux de champ, par exemple. S'il s'agit d'une parcelle, vous avez besoin d'un contrat de location, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas trop de documents, il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires, non. C'est simple, c'est un contrat de concession ordinaire ou c'est un contrat de location, ça s'arrête là. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières de la province du Kasaï oriental, d'avoir répondu à toutes mes questions. Chers internautes, vous tous qui regardez cette chaîne d'à travers le monde, comprenez qu'au Kasaï oriental, avec les explications du ministre, les terres sont là, mais il faut respecter la procédure. Il insiste par rapport au respect de la procédure, c'est la première chose. La deuxième chose, il vous fait voir que vous qui nous suivez à l'étranger, qui avez besoin de créer des fermes ou des champs et consorts, les terres sont disponibles au Kasaï oriental, mais c'est question de suivre seulement la procédure. Les documents est unique. Il a fait savoir ici sur place qu'il s'agit seulement du contrat des concessions ordinaires. Voilà, si ça... D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, les explications sont très claires. Mesdames et messieurs,
Nous sommes arrivés à la fin et je vais vous retrouver très prochainement. Je m'appelle Josi Diboué Kassai, la technique, et derrière la caméra, il y a Idriss Mukendi. Vous avez besoin d'autres détails par rapport à ce thème? Le numéro est affiché. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse email. Et vous pouvez nous contacter par tous ces canaux-là. Nous sommes très disponibles. Au revoir et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Kassai.